Le monde canin offre une riche tapisserie de races, chacune avec son charme et ses caractéristiques uniques. Parmi celles-ci, le berger allemand et le malinois belge se distinguent comme deux des races les plus populaires et les plus admirées au monde. Leur intelligence, leur loyauté et leur polyvalence leur ont valu des adeptes dévoués et ont cimenté leur place dans la culture populaire. Mais bien qu'ils partagent une ressemblance frappante et certains traits inhérents, ces deux races possèdent également des différences distinctes qui les distinguent. Cet essai se penche sur une comparaison approfondie entre le berger allemand et le malinois belge. Nous explorerons leurs attributs physiques, leur tempérament, leurs besoins en matière d'exercice, leurs considérations de santé et leur adéquation à divers styles de vie. En comprenant les nuances de chaque race, les propriétaires potentiels peuvent prendre des décisions éclairées pour trouver le compagnon canin idéal qui correspond à leurs besoins et préférences individuelles. Rejoignez-nous pour un voyage à la découverte du monde fascinant de ces races exceptionnelles. Que vous soyez attiré par la présence majestueuse du berger allemand ou par l'énergie agile du malinois belge, cette exploration vous permettra d'apprécier les qualités uniques de chaque race. De leurs origines, en tant que chiens de travail, à leur rôle de membres bien-aimés de la famille, le berger allemand et le malinois belge continuent de capturer le cœur des amoureux des chiens du monde entier. Plongeons-nous dans les caractéristiques captivantes qui définissent ces chiens remarquables. À première vue, le berger allemand et le malinois belge peuvent sembler remarquablement similaires, en particulier pour l'œil non averti. Les deux races présentent une stature fière et athlétique, avec un physique fort et musclé qui rappelle leur héritage de travail. Cependant, un examen plus approfondi révèle des différences subtiles mais significatives dans leurs attributs physiques. Le berger allemand, souvent décrit comme d'apparence noble, possède généralement une charpente plus grande et plus lourde que le malinois belge. Leur dos incliné, une caractéristique distinctive de la race, ajoute à leur allure majestueuse. En revanche, le malinois belge présente une construction plus carrée et un physique plus léger et plus agile. Leurs mouvements sont souvent caractérisés par une rapidité et une agilité remarquables qui soulignent leur réputation de travailleurs infatigables. Les différences de taille sont également apparentes. Les bergers allemands mâles mesurent généralement entre 60 et 66 cm au garrot, tandis que les femelles mesurent entre 56 et 61 cm. Les malinois belges sont légèrement plus petits, les mâles mesurant en moyenne entre 60 et 66 cm et les femelles entre 56 et 61 cm. Les variations de poids sont également notables, les bergers allemands pesant entre 30 et 40 kg, tandis que les malinois belges sont généralement plus légers, allant de 18 à 36 kg. Ces distinctions physiques, bien que subtiles, contribuent à l'attrait unique et aux capacités fonctionnelles de chaque race. La construction robuste du berger allemand le rend bien adapté aux tâches exigeant force et endurance, tandis que l'agilité et la vitesse du malinois belge en font un candidat exceptionnel pour les sports d'agilité et les tâches exigeant des mouvements rapides. Au-delà de leurs attributs physiques, le berger allemand et le malinois belge possèdent des personnalités tout aussi fascinantes qui captivent les passionnés de chiens depuis des générations. Les deux races sont réputées pour leur loyauté indéfectible, leur intelligence remarquable et leur empressement inné à plaire, ce qui en fait des compagnons hautement dressables et adaptables. Le berger allemand, souvent décrit comme un protecteur naturel, est connu pour sa nature courageuse et confiante. Ils possèdent une éthique de travail forte et un désir profond de plaire à leurs propriétaires, ce qui les rend très réceptifs au dressage et désireux d'apprendre de nouvelles tâches. Leur intelligence et leur polyvalence les ont conduits à exceller dans un large éventail de rôles, du travail policier et militaire aux opérations de recherche et de sauvetage. Le malinois belge, tout en partageant l'intelligence et l'aptitude au dressage du berger allemand, possède une personnalité plus intense et exigeante. Ce sont des chiens très énergiques, avec une grande énergie et un fort instinct de proie. Cette combinaison de traits en fait d'excellents chiens de travail, mais elle nécessite également des propriétaires expérimentés, capables de leur fournir un dressage, une socialisation et une stimulation mentale constants. Les deux races s'épanouissent grâce à la compagnie humaine et tissent des liens forts avec leur famille. Ils sont généralement méfiants envers les étrangers et possèdent un instinct de garde naturel, ce qui en fait d'excellents chiens de garde. Cependant, une socialisation précoce et un dressage constant sont essentiels pour garantir que leurs instincts protecteurs sont canalisés de manière appropriée.
Compte tenu de leur héritage de travail, les bergers allemands et les malinois belges ont des besoins importants en matière d'exercice et de stimulation qui doivent être satisfaits pour assurer leur bien-être physique et mental. Ce ne sont pas des races qui se contenteront d'une simple promenade autour du pâté de maison. Ils ont besoin d'activité, de stimulation mentale et d'occasion de canaliser leur énergie débordante. Les bergers allemands ont besoin d'un minimum de 2 heures d'exercice par jour, idéalement réparties en plusieurs séances. Cela peut inclure des promenades rapides, des courses, des randonnées, des jeux dans un jardin clôturé en toute sécurité ou la pratique de jeux interactifs tels que le frisbee ou le rapport d'objets. Ils bénéficient également d'activités d'enrichissement mental telles que des jeux de réflexion, des séances d'obéissance et l'apprentissage de nouveaux tours. Les malinois belges, avec leur niveau d'énergie encore plus élevé, exigent encore plus d'exercice et de stimulation que leurs homologues bergers allemands. Ils s'épanouissent grâce à une activité physique intense et ont besoin d'un minimum de 2 à 3 heures d'exercice par jour, repoussant souvent leurs limites bien au-delà de ce que la plupart des propriétaires anticipent. L'agility, le pistage, le dog diving et autres sports canins sont d'excellents exutoires, à leur énergie et à leur dynamisme. Ne pas répondre aux besoins d'exercice et de stimulation de l'une ou l'autre de ces races peut entraîner l'ennui, la frustration et des comportements destructeurs. Les propriétaires potentiels doivent être prêts à fournir de nombreuses occasions de stimulation physique et mentale pour garantir à leurs compagnons canins une vie heureuse, équilibrée et épanouissante. Comme tous les chiens de race, les bergers allemands et les malinois belges sont sujets à certaines affections génétiques que les propriétaires potentiels doivent connaître. Les éleveurs responsables font dépister leurs reproducteurs pour ces affections afin de minimiser le risque de les transmettre aux générations futures. Les bergers allemands sont particulièrement sujets à la dysplasie de la hanche et du coude, des affections qui touchent les articulations et peuvent causer douleurs, boiterie et arthrite. Ils sont également sujets au syndrome de dilatation-torsion de l'estomac, une affection potentiellement mortelle qui touche le système digestif. Parmi les autres problèmes de santé, citons la myélopathie dégénérative, une maladie neurologique, et l'insuffisance pancréatique exocrine, une maladie digestive. Les malinois belges sont généralement considérés comme une race saine, mais ils n'en sont pas moins sujets à certains problèmes de santé. Ils sont également sujets à la dysplasie de la hanche et du coude, bien que dans une moindre mesure que les bergers allemands. Parmi les autres problèmes de santé, citons l'atrophie progressive de la rétine, une maladie oculaire qui peut entraîner la cécité, et l'épilepsie, une maladie neurologique. Des examens vétérinaires réguliers, des vaccinations, une prévention des parasites, ainsi qu'une alimentation saine et un programme d'exercice sont essentiels pour maintenir la santé et le bien-être des deux races. La détection et l'intervention précoce, en cas de problème de santé, peuvent améliorer considérablement les résultats et la qualité de vie. Les bergers allemands et les malinois belges portent tous deux une double fourrure composée d'un poil de couverture dense et résistant aux intempéries et d'un sous-poil plus doux et isolant. Cette double fourrure offre une protection contre les éléments, mais signifie également que les deux races perdent modérément à abondamment leur poil. Un brossage régulier est essentiel pour gérer la mue et garder leur fourrure saine et exempte de nœuds et de tapis. Les bergers allemands ont généralement besoin d'être brossés 2 à 3 fois par semaine, tandis que les malinois belges, avec leur fourrure plus courte, peuvent n'avoir besoin d'être brossés qu'1 à 2 fois par semaine. Pendant la période de mue, qui a lieu 2 fois par an, un brossage plus fréquent est nécessaire pour éliminer les poils morts et éviter la formation de nœuds. Le bain ne doit être donné que lorsque cela est nécessaire, car un bain trop fréquent peut priver leur fourrure de ses huiles naturelles. En plus des soins de la fourrure, les deux races ont besoin d'une coupe régulière des griffes, d'un nettoyage des oreilles et de soins dentaires. La coupe des griffes peut être effectuée à la maison à l'aide d'un coupe-ongle conçu pour les chiens ou par un toiletteur professionnel ou un vétérinaire. Les oreilles doivent être examinées régulièrement pour détecter tout signe d'infection, tels que des rougeurs, un gonflement ou des écoulements. Les soins dentaires sont essentiels pour prévenir les maladies parodontales, un problème courant chez les chiens qui peut entraîner la perte de dents et d'autres problèmes de santé.